Bonjour, bonsoir à tous nos abonnés. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de personnalité de l'être humain, la personnalité de l'homme. Voilà, avant de poursuivre ce thème, nous allons aborder un petit sujet. Les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous regardez plus sur les réseaux sociaux? Si ce n'est pas les réseaux sociaux, si c'est la télévision, qu'est-ce que vous regardez plus? Nous prenons l'exemple des réseaux sociaux. Tous les messages qui circulent, les messages négatifs. Nous, on parle de personnalité. Donc, il y a ces éléments qui entrent dans notre personnalité. Les messages négatifs, nous prenons une personne frustrée qui va rédiger un message bizarre, qui va partager, ça circule, ça va impacter des milliers de personnes. Tous ces messages négatifs, de l'injustice, les gens sont ingrats, on ne fait rien. Tous ces messages qui circulent, ça forme notre personnalité. Donc, à 35 ans, notre personnalité est formée de tous ces messages qu'on a lus, qu'on a entendus, qu'on a vus. Donc, depuis la naissance, tout ce parcours, c'est notre personnalité. Nos croyances, tous ces éléments. Ne regardez pas les messages comme ça, surtout à certains moments, le soir. Pourquoi on fait des programmes de journaux à la télévision le soir? Le matin, quand vous vous levez du lit, il ne faut pas regarder des messages comme ça. En tout cas, moi, je ne regarde pas les messages comme ça le matin. Si je me lève, pour ceux qui envoient des messages, pour que moi je regarde le matin, je ne dis pas que c'est des mauvais messages, mais je regarde d'abord, j'entends d'abord ce que je dois entendre, je lis d'abord ce que je dois lire, avant de regarder les messages. Parce que si vous tombez le matin sur un message bizarre, et ça, votre subconscient va enregistrer ces messages, et votre journée est partie comme ça. Le soir, pareil. Et c'est comme ça notre personnalité se forme progressivement. À 35 ans, c'est complètement formé. Vous avez 35 ans. Si vous avez plus, de toutes les façons, plus on est âgé, plus le temps de reprogrammation va être un peu plus long. Donc ça, c'est des messages, il faut faire très attention. Des fois, on ne sait pas que c'est des mauvais messages. C'est pourquoi il faut reprogrammer les choses. Il faut se plonger dans les livres. Alors, pourquoi nous, on parle toujours des livres? Vous pensez que quelqu'un qui a déjà lu un livre, bon, il ne vend pas. Pourquoi il va publier ça sur Internet? Pourquoi? Bon, je vais prendre un livre, je vais vous présenter. Pourquoi? Moi, j'ai déjà lu ça. C'est pour que quelqu'un, quelque part, s'il voit ce titre, le titre de ce livre, s'il voit l'image de ce livre, il peut aller acheter le livre. Les informations qu'on partage à la télévision, les infos, même ce que les podcasts, il n'y a pas tout dedans. C'est dans un livre que quelqu'un peut se mettre à nu toutes les informations possibles concernant son parcours. Vous allez trouver dans un bon livre de développement personnel. Donc, si vous voulez savoir tout sur la personne, allez-y lire son livre. Ça, c'est l'élément important. Parce qu'en lisant le livre, on peut changer les choses qu'on peut changer. Il y a deux choses. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, qui ne sont pas sous notre contrôle, mais il y a d'autres qu'on peut contrôler. Et sur ces choses qu'on contrôle, qu'on a la possibilité de changer, qu'il faut agir. Il y a l'environnement externe. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas changer les gens autour de vous. Ça, c'est impossible.
Parce que vous ne pouvez pas toucher quelqu'un sans son consentement. Ça, c'est impossible. Ce qui peut nous toucher sans notre consentement, c'est la musique, c'est des fréquences. Mais en dehors de ça, mais vous ne pouvez pas. Il faut que la personne consente, il faut que la personne accepte. Donc, ce qui est en dehors de nous, on ne peut pas changer. Mais l'environnement interne, c'est notre environnement interne, c'est nos croyances. C'est là qu'il faut agir sur ça. Pour agir, il faut chercher l'information, il faut lire. Et c'est un travail personnel, c'est ce qu'on appelle le développement personnel. C'est pas pour rien, on a mis personnel dedans. C'est une auto-formation. Donc c'est ce travail personnel qu'on vous invite. Sinon, pourquoi on va publier des livres qu'on a déjà lus? Il y a beaucoup de chaînes, il y a beaucoup de développeurs personnels. Sur les réseaux sociaux, vous voyez, ils partagent des livres. Ils ont déjà lu ça. Pourquoi ils partagent ça? Donc, c'est le moment. C'est l'ère. Deuxième élément, nous, on a souligné les croyances. Il y a des choses, je vous dis, il y a des croyances. Quand on découvre certaines informations, on se dit que la vie, c'est comme un bateau. On est tous dans le même bateau. On est tous dans le même bateau. C'est pourquoi les développeurs personnels, ils sont moins nombreux. C'est des gens, ils se sont rendus compte, on nous a tous embarqués dans un bateau, qu'il faut descendre. Il faut prendre le risque de descendre. Il faut accepter l'inconfort de descendre. L'inconfort qu'on appelle, c'est quoi? C'est la normale. C'est ça. Tout ce qui est normal n'est pas toujours normal. Et tout ce qui est anormal n'est pas toujours anormal. Et les deux peuvent changer de place. Ou le plus souvent, c'est ça. Ce qui a été anormal, avec l'évolution de la société, peut devenir normal. Et vice-versa. Et les gens qui comprennent ça, ils décident de descendre du bateau. C'est le courage. Donc si vous n'êtes pas courageux, ce n'est pas la motivation. Parce que si vous comptez sur la motivation, à un moment, vous allez remonter dans le bateau. Donc il faut descendre. Plus vous descendez tôt, vous avez la possibilité de faire votre crise de quarantaine à 30 ans, pourquoi pas moins. Mais si, à cause du regard des autres, vous restez dans le bateau, le chemin de retour va être très long. Peut-être que vous n'allez jamais descendre. Vous croyez, vous ne croyez pas. Il y a des choses, il y a des vérités qui existent. Et elles vont rester comme ça, indépendamment de votre croyance. Développeur personnel, vous voyez, lui, il peut descendre au bon milieu. Il va descendre du bateau. Donc, essayez de vous concentrer. Essayez de penser à votre vie. Essayez, si vous avez moins de 40 ans, essayez de faire votre crise de la quarantaine à 25 ans. Pourquoi pas? Parce qu'il y a des gens qui traversent les 40 ans, ils ne font jamais leur crise de quarantaine. Ils ne vont jamais faire ça, même à 60 ans. Ils ne vont jamais faire ça parce que c'est un travail personnel. Donc, le travail qui reste à faire, c'est de changer son environnement interne.